On parle d'un autre sujet, la justice, Lucien Guillao, qui semble rattrapé par sa gestion. C'est la question en tout cas que nous nous posons et au regard de ce communiqué publié par le procureur de la République près le tribunal de Kaloum. En tout cas, dans ce communiqué, le procureur indique avoir reçu des injonctions aux fins de poursuites judiciaires de la part du ministre de la Justice pour des faits présumés de détournement de deniers publics et enrichissement illicite. Et donc, pour sa part, le tribunal a confié à l'ORDEF, l'Office de répression des délits économiques et financiers, en tout cas le dossier à des fins d'enquête. Il s'agit, cette enquête donc concerne 3 en tout cas cadres ou anciens cadres de l'Office national de formation et de perfectionnement ONFPP. Il s'agit de Lucien Bendou Guillao, de Youssouf Kamara et de Fatoumata Chérif. Donc l'ORDEF a donc enquêté sur les faits à sa possession et le procureur précise dans son communiqué que l'Office de répression a transmis à son parquet, disons, en tout cas, au terme des enquêtes faites par l'ORDEF, il résulte contre les surnommés des présomptions de détournement de deniers publics et enrichissement illicite pour un montant de 3 696 882 985 francs. Donc c'est l'enquête, le résultat de l'enquête faite par l'ORDEF, l'Office de répression des infractions économiques et financières, et donc qui aboutit à la conclusion que ces messieurs sont poursuivables effectivement pour des faits de détournement et deniers publics à hauteur de 3 996 millions et quelques. Donc le procureur du tribunal de Kaloum indique que son parquet a fini par transmettre ce dossier à la CRIEF pour compétence d'attribution. Puisqu'on parle de 3 milliards. Puisqu'on parle de 3 milliards. Clairement dans donc le tribunal de Kaloum, ce dossier de 3 milliards ne relève pas de ses compétences. Et donc il a décidé d'en faire transmission à la CRIEF, qui doit désormais donc se saisir de ce dossier et certainement les jours ou les heures qui suivent engager des poursuites judiciaires comme contre Lucien Bendou Guillao, Youssouf Kamara et Fatoumata Chérif, tous ayant travaillé à l'ONFPP, l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel. Donc 3 milliards, plus de 3 milliards qui seraient compromis dans ce dossier. Et Lucien, il faut le rappeler, actuellement est à la tête de la Ligue professionnelle, n'est-ce pas? Du football. Oui, quel regard là-dessus, rapidement? Alors, je fais une réaction sur les 2 derniers points. Premièrement, imaginez qu'un haut cadre guinéen, son domicile soit gardé par 10 ou 20 agents de sécurité. D'accord. À Conakry. Parce qu'on voit les domiciles des hauts cadres guinéens. Oui. Et que toute une sous-préfecture, peut-être qui peut avoir entre 5 000 et 10 000 âmes, n'est qu'un seul gendarme et quelques volontaires parfois infectés par le virus de la corruption et de l'arnaque. Où est la justice? Et où est la sécurité? D'abord, où est la justice distributive qui voudrait qu'une âme soit égale à une âme? Pourquoi déploieront près de 10 000, si vous voulez, entre 10 et 20 agents pour sécuriser une seule âme, alors qu'entre 5 000 et 10 000 âmes n'ont qu'un seul gendarme ou accompagné de quelques volontaires? Je pense que l'injustice est devenue guinéenne. Alors, sur le second point par rapport aux injonctions de poursuite contre M. Guillao et compagnie, je pense que là aussi, on est en train de soulever un autre facteur de blocage de notre processus de dialogue. Sauf erreur de ma part, M. Guillao devrait avoir un lien de famille avec Mme Joséphine Guillao. Sauf erreur de ma part. Alors, comment voudriez-vous qu'il... C'est sa maman. Oui, c'est parce que je ne suis pas sûr. C'est pour ça que j'ai dit sauf erreur. Merci de la précision. C'est clair, alors, comment voudriez-vous qu'une mère soit suffisamment stable à conduire un dialogue alors que son enfant... facilitation. Oui.
conduire un dialogue, la facilitation du dialogue. Alors que son enfant a des ennuis. Je pense que c'est assez élémentaire pour se dire que ça devrait perturber la mère. Et ça me rappelle un peu quand Maman Hadja Sarandaraba s'est battue pour que les points soient mis sur les i, alors que son fils Khalil Kaba était dans des ennuis extraordinaires. Et si vous constatez comme moi, Sarandaraba s'est calmée malgré tous les efforts qu'elle était en train de déployer et les efforts qu'elle a déployés même dans la sous-région, parce que c'est une véritable diplomate. Aujourd'hui, elle s'est calmée. Moi, je pense qu'il y a des calculs qu'on pourrait quand même, sur lesquels on pourrait tenir compte pour faire avancer notre situation. Oui, mais si les faits sont flagrants, sont avérés, le cas de Khalil, je dirais qu'on ne lui reproche pratiquement rien. Il est clean. Maintenant, à ce niveau-là, je pense que c'est elle a passé combien de jours à la gendarmerie? Il a fallu combien d'interventions? C'est dans l'affaire de l'enregistrement de l'audio d'Alpha Condé. Elle a passé combien de jours? Pensez-vous que Hadja Saran dormait tranquillement? Oui, en ce moment, oui. On comprend. Si nous extrapolons cela à la situation actuelle, est-ce que vous pensez que Maman Joséphine va dormir tranquillement? Bien. C'est quand même un problème. Moi, droit. je suis farouchement opposé à tout ce qui est corruption, mais je pense qu'il y a des détails sur lesquels on pourrait vraiment mettre une dose d'intelligence pour pouvoir faire avancer notre propre situation. Bien, oui. Alors oui, Mohamed Kaba. Non, la reddition des comptes est extrêmement importante. Moi, souvent, je m'offusque, c'est par rapport à certains manquements à la procédure. À la procédure. Mais sinon, lorsqu'on a été gestionnaire, c'est tout à fait normal qu'on vienne défendre un dossier. Bien. Le professeur Touré a été accusé ici de tout le nom d'Israël et ça est sorti tranquillement. Aujourd'hui, il continue son boulot. Donc, non, il chôme aujourd'hui. Ah, il n'est plus. Parce qu'il n'a pas retrouvé son poste. À ce que je sache, je n'ai pas entendu un décret. Pas encore. Un décret qui le rétablit à son poste. Voilà, donc, le professeur Touré est encore en chômage. Je crois que Fourie Lucien doit aller répondre, mais la seule chose qu'il doit faire d'abord, soit il démissionne de son poste de la Ligue guinéenne de football, ou que le CONOR prenne la décision de le suspendre momentanément. C'est ça la logique. Parce qu'il est accusé de détourner plus de 3 milliards et il ne peut pas diriger une ligue où on parle de plus de 10 milliards, 15 milliards de budget. Et surtout que récemment, il y a des voix qui sont élevées contre sa nomination à ce poste. Donc pour faire taire d'abord toutes ces critiques, qu'on le suspende momentanément ou que lui-même de son propre gré, qu'il rende sa démission pour aller se défendre et blanchir son honneur. Bien. C'est extrêmement important. Il faut donner le même conseil au directeur de l'habitat de Koya. Yaraï, le fameux Lansari. Il vaut mieux lui donner le même conseil. Ouais. À moins qu'il n'ait de ramifications assez élevées. Mais sinon, c'est gênant quand même qu'une telle accusation secoue un cadre de la République et qu'il continue de se la couler douce. Oui, mais justement, c'est sûr qu'il est fort, qu'il a des ramifications. Et jusqu'à la présidence actuelle, il paraît, Akoumba. Mais bon, sans doute ça fait l'objet d'une enquête que vous portez. Yaraï, sur le sujet, oui. Je n'ai pas de problème avec la procédure. Je pense que tous ceux qui ont pillé les ressources de ce pays doivent quand même répondre. Bien. Et encore une fois, c'est le lieu de dire que le fait que quelqu'un soit cité dans une affaire de présumé détournement ne fait pas de lui tout de suite le coupable. Il y a la présomption d'innocence. Ils sont cités dans une affaire, ils doivent répondre pour qu'on puisse situer quand même la responsabilité. Absolument, c'est basique. Oui, Emmanuel, pour terminer là-dessus. J'ai envie de dire que c'est un dossier, évidemment, Akoumba a soulevé un détail très important, mais il y a quand même deux facteurs qui me semblent importants à mes yeux. Le premier, c'est que lorsque Maman Joséphine Guilao a accepté d'être facilitatrice du dialogue, elle savait que c'était une mission difficile. D'abord, sans savoir que son fils ferait l'objet d'ennuis. Le simple fait d'être mis au devant d'une scène concernant le dialogue dans le contexte actuel, elle savait que ça aurait été une mission déjà difficile, donc qu'elle n'aurait certainement pas eu le sommeil tranquille. Donc, je pense déjà que ce sacrifice, elle l'a exprimé elle-même. Elle et toutes les deux autres dames qui ont sacrifié, qui ont exprimé effectivement le fait que c'est un sacrifice qu'il va falloir consentir pour que le pays puisse reprendre du poil de la bête. Deuxième élément, c'est que quand on a géré, on doit rendre des comptes. Monsieur Lucien Guilao n'est pas condamné, à ce que je sache. Pour l'instant, on parle de présumé détournement, donc on parle d'une procédure qui va commencer. Maintenant, il lui appartient, lui et ses co-accusés, de venir devant la barre et de défendre leur gestion pour prouver par A plus B qu'ils n'ont pas détourné. Il y a eu le cas de l'ancien directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale
qui a été aussi trimballé pour un détournement devant la CRIEF. Il est venu, il s'est défendu, il s'en est sorti blanc comme neige. Ouais. Et il y a d'ailleurs d'autres cadres aussi qui sont sortis de cette procédure. Donc, un parti là. Voilà. Donc, je pense que on doit aider Madame Guilao à ne pas être influencée par cette affaire, à se dire affectée par cette affaire, parce qu'elle est évidemment sur un terrain déjà suffisamment tendu, suffisamment sensible, qui est celui de convaincre les acteurs de venir autour de la table de dialogue. Il faut l'aider à pouvoir, elle aussi, elle et son fils, faire la différence entre ce qui est en train d'être fait aujourd'hui et les comptes qui sont demandés par rapport à ce qui a été fait hier. Monsieur Guilao viendra devant la justice, prouver qu'il n'a pas détourné, et c'est tant mieux pour la République. Voilà. Oui, Jean Baldé. Pour dire que quand Lionel Jospin était Premier ministre, il y avait une manifestation des femmes qui travaillaient dans le secteur médical. Sa maman même faisait partie des frondeuses. Voilà. En France. Comme pour prendre des exemples, on va dire l'ancienne direction. Boris Johnson. Voilà, qui veut changer de nationalité. Le Royaume-Uni pour venir en France. Sous la primature de son fils. Voilà, d'accord, le papa de Boris Johnson. Et en parlant de l'Angleterre, il faut le rappeler, Liz Truss a démissionné, c'est rapide. Sa remplaçante. Donc ça veut dire que quand on n'est pas d'accord avec une politique, c'est pas parce que c'est notre maman, notre fils. Absolument. Voilà, c'est la République avant tout. Bref, en tout cas, l'ancienne direction, j'allais dire, de l'ONFPP dans le viseur de la CRIEF. Attendons de voir ce que cela va donner dans les jours et semaines à venir. Une petite pause et puis derrière, nous continuons le tour de chauffe.